L'Afrique, géant continent au centre de tous les enjeux politiques, économiques, scientifiques, sécuritaires et socioculturels. Étendue sur plus de 30 millions de kilomètres carrés de terre, avec une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants. Malgré la diversité de ses richesses, apportant la plus grande part dans le développement des civilisations, elle n'arrive elle-même pas à se hisser au sommet. Pauvreté, misère, conflits, guerre, corruption font l'affaire dans ce continent. Malgré la spiritualité élevée de ce peuple, rien ne va. Continent considéré comme le berceau de l'humanité, là où sont apparus les ancêtres de l'homme, puis il y a 200 000 ans environ, l'homme moderne qui s'est ensuite répandu sur le reste du globe. Autrefois glorieuse, avec ses empires et royaumes qui ont marqué l'histoire, l'Égypte ancien, l'Éthiopie, le Mali, les Congo, les Zoulous et autres, ayant développé des civilisations à l'origine des sciences et spiritualités actuelles, l'Afrique peine à retrouver ses lignes. Mais pourquoi alors? À cette question, nous tenterons d'avoir la réponse dans ce numéro sur le chemin de la vérité. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Comme vous l'avez constaté, le décor a un peu changé puisque nous sommes descendus sur terrain. C'est la mission aussi de cette émission. La quête de l'information oblige, nous sommes descendus rencontrer cette dame, Sa Majesté, la reine Hosea Hava, que vous connaissez, que d'autres connaissent déjà, qui a été une de nos invitées de temps en temps, mais qui nous a un peu laissé, ça fait quelques temps, mais voilà, elle est de retour. Et ça fait un plaisir de la retrouver pour parler toujours de ces questions qui taraudent nos esprits, la spiritualité, l'Afrique, puisqu'on ne sait pas comprendre pourquoi l'Africain ne s'entend pas avec lui-même. Donc, cette connexion avec soi-même, pourquoi l'Africain n'est pas en paix avec lui-même. Et d'autant plus, cela pousse à ce qu'il ne soit pas en paix avec ses prochains Africains. Comment l'Afrique se déchire comme ça, une nation s'élève contre l'autre. Donc, on ne sait pas comprendre et pourquoi. On s'est dit il faut aller chercher ceux-là qui détiennent au moins des notions fondamentales, donc des lois mères, des matrices de connaissances pour la renaissance de l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes ici à l'ouest de Kinshasa pour rencontrer cette servante du Dieu créateur. Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir, cher prince. Merci à vous. Comment allez-vous? Ouf, ça ira un jour. Ça ira un jour quand tout ira bien en Afrique. Voilà. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que Sa Majesté, la reine Hosea va nous a laissé? Parce qu'il n'y avait plus de matière. Qu'est-ce qui n'allait pas bien? Non, on ne vous a jamais laissé. Si on vous laisse, on serait où alors? On n'est nulle part. On ne vous a pas laissé. Si on vous laisse, on sera où? On est avec vous. Surtout, je vous ai toujours dit que votre émission, rien que le message, est le chemin de la vérité. Si nous sommes ce que nous sommes, parce qu'on s'est mis sur le chemin de la vérité. On cherchait la vérité sur nous-mêmes, sur notre continent, sur notre race, sur nos origines, sur notre salut, sur notre devenir après que nous aurons quitté la terre. Où est-ce qu'on irait après? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? C'est sur ce chemin de la vérité que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Donc, on ne peut jamais, jamais, jamais quitter le chemin de la vérité, sauf qu'avec nos voyages, les travails, parfois, ça nous amène ça et là. Une sorte de campagne aussi, d'aller porter le message ça et là, sensibiliser. Et puis déjà dans notre travail de dispensation et de vulgarisation, surtout comme on parle de l'Afrique, il faut des évidences. Et donc il faut l'expertise et il faut aller dans des terrains pour vérifier et apporter aux gens des informations claires. Parce que si on veut parler, par exemple, du Bénin, il faut aller au Bénin. On veut parler de la monarchie, puisque nous disons la monarchie ou rien. Il faut donc aller après même monarchie africaine, qui était la monarchie nigérienne, une monarchie fédérale. Et donc, il faut aller sur le terrain, rencontrer des familles régnantes qui ont régné l'autre fois et tout ça, puisque nous parlons de la Renaissance africaine. Donc, du coup, on ne vous a pas laissé, nous sommes là. Voilà, nous allons aborder ces sujets très capitaux pour les citoyens africains. Donc, quand je parle de citoyens, je vois hommes et femmes,
Chez nous, ici, nous ne traitons pas les questions de genre, donc citoyennes ou citoyennes, africains ou africaines. Ça nous concerne. Nous allons parler d'une nouvelle Afrique par le pouvoir matriarcat de la féminité absolue suprême. Mais avant d'aborder ces sujets, je voudrais un peu avoir votre lecture ou entendement, votre approche, votre compréhension ou votre sensation par rapport à cette question aussi qui me bouscule un peu ces derniers temps. L'approche traditionnelle ou coutumière sur la marche et l'avenir de la RDC face à toutes ces prophéties qui sont énoncées ça et là sur l'avenir de la RDC et surtout sur celui qui est à la tête du pays, qu'on appelle le président de la République. Comment est-ce que la tradition, la coutume appréhende un peu tous ces phénomènes-là? Bon, la tradition et la coutume proprement dite, tout est tombé au fait, comme nous le savons déjà. Le pouvoir était chez des chefs traditionnels ou les chefs coutumiers comme on les appelle aujourd'hui. L'autre fois, ils n'étaient pas des chefs coutumiers ni des chefs traditionnels, il y avait des rois et il y avait des gardiens des terres. Des gardiens des terres, c'est des gens qui étaient le gardien des mémoires culturelles et cultuelles. Vous comprenez, c'est des gens que nous appelons aujourd'hui des sacerdotaux. Les autres, c'est des gens qui gardaient l'éducation, qui était la dispensation qui était transmise des génération en génération. Mais le pays était dirigé par des rois, puisque nous sommes un pays, nous sommes un peuple royal à la base. Donc, il n'y avait pas le pouvoir présidentiel avec les papiers, élections et tout ça. Tout était du sang. Alors, aujourd'hui, après la chute, il y a eu Kimpavita, la première femme, à s'élever pour dire non à des impérialistes. Je crois que vous connaissez déjà l'histoire. Et ensuite, après Kimpavita, lorsqu'elle s'est mise à être attaquée, avant qu'on la brûle, elle a promis, la première prophétie, c'est elle. Donc, si quelqu'un veut prophétiser sur le Congo, il faut qu'elle ait la connaissance de Kimpavita. Qui est Kimpavita? On ne peut pas prophétiser le Congo, on ne peut pas parler de l'avenir du Congo, on ne peut pas parler de l'avenir du Congo si on ne connaît pas d'abord le pouvoir de cette femme appelée Kimpavita, parce que c'est elle la toute première à avoir parlé, je parle de notre époque, d'avoir parlé du destin du Congo. Après, avant sa mort, elle a promis qu'il y aura un fils qui naîtra, qui va achever son travail. Et le fils qui était né, c'est à la personne de Papa Simon Kimbangu, comme vous le savez. Donc, Papa Simon Kimbangu a prédit 4 époques. Donc, 4 époques, il a dit, la première époque, les Blancs vont rentrer chez eux, ça, c'est déjà accompli. Deuxième époque, il a dit que nous allons quitter chez nous pour aller chez les autres, chez les mêmes colonisateurs et s'adapter de leur culture, tradition et autres. Nous avons vu ça aussi. Troisième époque, il a promis que nous allons diriger notre pays, nous allons nous faire diriger nous-mêmes. Et ça aussi, c'est déjà arrivé. Mais il a bien dit que dans la 4e et dans la 3e partie là, de sa prophétie, lorsqu'on serait en train de nous diriger, rien de bon ne se fera encore parce que tous les dirigeants travailleront pour les intérêts des Occidentaux. Et il a dit c'est à la 4e époque que le pouvoir divin viendra. C'est là où il a parlé du roi divin. Alors lorsqu'il a dit que le pouvoir sera divin, elle reviendra pour diriger notre terre selon sa prophétie. C'est là où nous sommes maintenant. On travaille dur pour ça. Alors si vraiment il y a des prophètes et des prophétesses, comme ils prétendent tous, quand ils viennent, il faut qu'ils disent qui est leur mère et qui est leur père. Parce que le père de la prophétie, c'est Kimbangu. La mère de la prophétie, c'est Kimpavita. Donc, personne ne peut parler du Congo s'ils ne connaissent pas ces 2 entités et ces 2 personnages emblématiques de notre nation. Ça fera un débat, hein, ça fera un sujet de débat dans une autre émission, parce que j'ai déjà décelé des éléments très poignants, très pertinents dans ce propos, hein, on en reviendra prochainement. Alors, nous allons parler de la nouvelle Afrique par le pouvoir matriarcat de la féminité absolue suprême. Pour quelqu'un, je me dis, ça c'est encore de la science, ça c'est encore une thèse. La science est la mère de l'éducation. On voudrait démontrer, prouver une thèse. C'est quoi au fait, pour bien comprendre, quelle est la source, la problématique qui vous a poussé à mettre sur pied ces sujets ici? Ce pouvoir matriarcat. Maat, c'est la loi qui a engendré toutes les lois universelles. La première loi, comme vous savez, nous sommes la bastion de la civilisation. La première loi civilisationnelle qui a fait de nous
nous les Africains ou nous les Égyptiens, bastions de toute civilisation planétaire, cette loi s'appelait Maat. Comme vous voyez derrière la photo là-bas, la femme qui est juste derrière là-bas, c'était elle qui a apporté une loi de l'harmonie, la loi de l'équité, la loi de l'amour, la loi de la justice et la loi de la vérité. Donc chez nous, dans notre concept, comme les Occidentaux appellent les divinités, mais nous on n'appelle pas divinité, on dit nos ancêtres. Donc la première personne ou la première femme à s'élever, parler de la vérité, comment unifier le peuple, comment unifier notre race, comment unifier notre continent, comment vivre en harmonie, comment établir la justice, établir l'amour. Cette femme s'appelait la Maat. Et pour les uns, ils disent que c'est une divinité, pour les autres, ils disent que c'est un concept de la vie. Les autres disent que c'est un pouvoir qui faisait la force des Égyptiens, des pharaons l'autre fois. Ça, c'est la Maat. Maintenant, Tri, c'est matrice. Donc, la matrice. Donc, tout ce que vous voyez, les Grecs, puisque les Grecs ont appris chez nous, quand ils disent mathématiques, on est en train de parler de la thématique de la maths. D'accord? Lorsqu'on dit matrice, on est en train de parler de la source de toute vie. Et lorsqu'on dit, donc, dans plusieurs choses. Alors, matrice, Ya, c'est chez nous, le parent, on les appelle Ya. C'est pour ça, vous voyez, notre frère que vous connaissez sous le nom de Moïse, que nous connaissons sous le nom de Moshe, lorsqu'il rencontre les parents absolus pour la première fois, il demande aux parents qui lui parlaient en ces temps-là, comment je vais t'appeler. Il va leur dire, Ya m'a envoyé. Donc, c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, nous disons toujours, Ya un tel. Donc, si je ne connais pas ton nom, je dis Yaya. Quand je dis Yaya, je veux dire que notre papa et notre maman t'a fait exister à son image et à sa ressemblance. Donc, Ya, ça veut dire, ça représente les parents absolus. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dit Yahweh, ouais, ça veut dire qu'il est mort. Hein, ou c'est lui qu'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on dit Yahweh, on dit le parent absolu qui m'a fait à son image et à sa ressemblance et je ne le vois pas. Donc, Matriaka, c'est la divinité, hein, c'est qui l'essence, c'est qui fait battre nos cœurs à l'intérieur. Donc, vous voyez, H d'appartenance, c'est-à-dire la divinité qui nous appartient, l'authentique, l'authenticité, l'originalité, en d'autres termes, endogène. Donc, la divinité endogène, quand on dit endogène, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, ce qu'on n'en prête pas chez l'autre. Donc, le pouvoir matriarcat, c'est ça qui va restaurer l'Afrique de demain. Donc, l'Afrique de demain, ça sera possible avec ce pouvoir-là, matriarcat, mais par la féminité absolue suprême. Mais lorsque vous parlez de féminité, on se dit, bon, pour certains enseignements, on dit, au temps de la fin, la femme va s'élever, Jézabel, tout ça, et la femme aura les pouvoirs. Est-ce que ce n'est pas cela à quoi vous faites allusion? Oui, ben, les gens qui ont écrit ce concept dans notre livre, parce que comme j'explique tout le temps aux gens, c'est un paradoxe ou encore les ambigus dans les esprits de certaines personnes. Le livre qui s'appelle la Bible, c'est notre histoire. Comme je le répète tout le temps, ils sont venus chez nous, ils ont vu notre monde de vie, ils ont entendu ce qu'il y avait chez nous pour ceux qui connaissent les historiens, qui font des recherches et savent qu'ils ont brûlé notre bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont pris tout chez nous. Donc, dans notre livre, c'était bien écrit que pour que l'humanité s'harmonise, la Maat reviendra et elle va rétablir l'ordre. Mais avant son arrivée, le contraire de Maat existe. Cette femme-là, que les autres appellent Jézabel, chez nous, on l'appelle Opis. Elle s'élèvera justement pour combattre la force de Maat. C'est-à-dire, chaque fois que Maat veut unir les gens, elle viendra pour monter les gens les uns contre les autres, pour que les gens ne soient jamais unis, que les gens ne puissent jamais s'entendre. Évidemment, les autres, les Babyloniens appellent ce pouvoir contraire de la féminité, Jézabel. C'est pour ça que j'ai bien dit la féminité absolue suprême. La féminité absolue, c'est-à-dire la femme dans son absolutisme, elle est la plénitude, elle est la nature, elle est la vie, elle est la matrice, elle est la divinité, la science. Tous les mots de bienséance et de bienfaisance, des bienheureuses sont définis en féminité. Vous voyez? Donc, quand on dit l'absoluisme de la féminité, on parle de la nature de tout ce qui est parfait, de tout ce qui est excellent, de tout ce qui est bien. Et ça, c'est l'absolu. Maintenant, lorsqu'on parle de la suprématie de la féminité, c'est le pouvoir
de mettre tous d'accord, de réunir tout le monde. Mais cette femme-là que vous vous vantez, je vois, je ne sais pas, est-ce que je le prends dans le sens du genre femme, être opposé à le physique, opposé au genre homme, ou bien femme comme étant un état d'esprit? Oui, femme en premier lieu chez nous, dans la spiritualité, c'est l'état d'esprit et l'état d'âme. Ça, c'est dans la spiritualité, mais dans le physique... Les berceaux, oui. C'est ça, les berceaux. Exactement. De la connaissance. Exactement, la science. C'est la femme qui porte C'est la science, c'est la justice, c'est l'amour, la vérité, la loyauté, l'honnêteté, c'est l'état d'esprit, l'état d'âme, et ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Mais sinon, elle est toujours représentée par la chair et le sang. C'est pour ça que vous remarquerez dans toutes les spiritualités planétaires, lorsque les gens s'élèvent en esprit très très élevé, ils sont toujours représentés par la femme. Ici, vous parlez de la spiritualité hébraïque, l'esprit supérieur, ça s'appelle Rosh HaKodesh, c'est-à-dire la femme, la féminité absolue. On dit Rosh HaKodesh, c'est-à-dire la féminité absolue suprême. C'est un état. Hein, c'est une dimension existentielle d'atteindre. Maintenant, elle est toujours représentée dans la chair, comme toujours. Lorsqu'on a parlé du Messie, de la messianité, on disait que ça devait être un fils. On n'a pas dit que ça serait une fille. Donc, quand la personne a vu le jour, elle était effectivement, physiquement, un homme. Donc, lorsqu'on parle aussi de la féminité absolue, il y aura, c'est d'abord une dimension, c'est d'abord un degré d'élévation, mais c'est lui qui conduira cette porte, c'est une femme du genre physique. Alors, cette nouvelle Afrique-là que vous voyez, je ne sais pas, comment vous le voyez? Alors, ça va se passer comment? Parce que vous dites par les pouvoirs matriarcats, ça va se passer comment? Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu ça. Bon, la première partie, comme j'ai dit ici, j'ai dit la nouvelle Afrique, c'est possible pour la féminité absolue suprême. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nos enfants, vous le savez très bien, l'homme est blanc dans sa méchanceté, dans sa haine contre nous, qui est expliquée chez les spirituels qui me comprennent. Ils connaissent comment les gens nous détestent, c'est-à-dire les gens du pouvoir, ce n'est pas les petits peuples. Hein. Ils veulent nous exterminer. Dans leur façon de nous exterminer, ils enlèvent nos enfants. En Europe, les femmes qui me suivent, ils savent. On nous enlève les enfants. Oh non, tu maltraites l'enfant, on te prend l'enfant. Oh non, tu ne sais pas prendre soin de l'enfant, on te prend l'enfant. C'est un magouille, c'est leur manière de vouloir nous exterminer parce qu'ils sont en train de nous ravir les enfants là. Ils vont travailler dans la tête de nos enfants pour que demain, ces enfants là deviennent nos propres ennemis. Ils vont dire à ces enfants là que nous ne sommes pas dignes. Hein, c'est bien beau que c'est nous qui les ont mis au monde, nous les avons mis au monde, mais on n'a pas pris soin d'eux. Alors du coup, eux, ils ont pris soin de nos enfants, ils vont monter nos enfants contre nous. Dans l'Afrique de demain, les enfants là qu'on nous a ravis, qui sont dans des foyers sociaux et tout ça, ils sont en train de les préparer pour qu'ils deviennent nos ennemis de demain. Deuxième point, ils sont en train de nous ravir les enfants pour en faire des cobayes. Nos enfants sont des cobayes chez eux. Dans leur manière comme vous savez déjà, ils veulent créer ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, les robots. Ils sont en train de créer, ils appellent ça quoi déjà? Les humanoïdes, voilà. Ils sont en train de se servir de nos enfants à nous pour créer ces histoires-là. De clonage, c'est-à-dire ils sont en train de nous ravir des enfants, mais nous pensons que ce qu'ils font est justifié. C'est pas justifié, c'est nos enfants. Qu'on les maltraite, qu'on les tape, qu'on fait quoi, c'est notre façon de faire. Le fait qu'on les laisse nous prendre des enfants, c'est un danger parce que nos enfants servent de cobayes que demain, ils vont créer des êtres ou des entités qui seront contre nous demain parce que le but, c'est d'exterminer la race mère que nous sommes des méladermes. Troisième point, pourquoi ils nous ravissent nos enfants? Parce que nous sommes contre l'immoralité sexuelle. Alors, eux, ils veulent que la spiritualité planétaire, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle ordre mondial, doit être dirigée par cette immoralité-là. Vous voyez? Donc, ils sont en train de former nos enfants en avance pour que nos enfants deviennent demain des grands leaders. Ils reviendront ici dans ce continent, nous attaquer, nous combattre et prendre possession de ces terres. Et c'est de cette manière, en tant que des dirigeants, ils vont voter des lois comme quoi l'immoralité devienne normale. Vous voyez? Donc, leur manière de nous ravir des enfants, c'est un danger. Maintenant, lorsque les femmes
la féminité absolue, comprendra les enjeux qui est derrière toutes ces réalités, ils vont s'élever. Quand je dis encore la féminité absolue, nous voyons de notre divinité, de notre existence. C'est pour que nous existons. Il y a Isis et Osiris, Seth et Neptus, comme ceux qui savent l'histoire de nos origines. Alors, Seth a tué son frère Osiris. Vous voyez, qui se sont battus pour la ressusciter, c'était les deux femmes. C'était sa sœur, une femme et l'autre, sa sœur qui est venue l'aider pour ressusciter. C'est-à-dire dans la féminité absolue suprême, une femme comprend que les hommes, nos hommes ne sont plus forts. Ils sont plus capables. Nous voyons, les gens sont assis chez eux. Comment on les traîne comme des chefs des États. Un autre président, le président des États-Unis, il les commande. Tout ça parce qu'il n'y a pas encore de femmes absolues. Quand il y aura la féminité absolue, nous allons nous battre pour protéger nos hommes. Nous allons nous battre pour aider nos hommes. Nous allons nous battre pour sécuriser nos hommes, pour qu'ils soient des vrais hommes et qu'ils reprennent leur pouvoir, comme ça a été hier. Les femmes d'hier, j'ai pas d'Isis et Neptus, ils ont fait le travail de ressusciter Osiris et de se battre pour qu'Osiris se mette au monde de Horus, dont les uns appellent aujourd'hui Jésus, qu'il puisse être le fils dont nous tous nous connaissons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, la femme absolue fera ça. La troisième dimension, la féminité absolue, c'est la capacité de comprendre qu'avant que je sois l'épouse, avant que je sois ceci, je suis d'abord la femme, la fille de quelqu'un. Les femmes absolues savent protéger leurs origines, savent protéger et défendre leurs racines, leurs sources d'où elles viennent. Lorsqu'il y aura ces femmes-là, les femmes-là vont s'élever, elles vont se battre pour restaurer ce qui était terni hier. Je crois dans le livre de nos anciens, dans Ésaïe 58, il a dit, il est écrit que les siens bâtiront les anciennes ruines. Or, les anciennes ruines, c'est l'Égypte antique. C'est notre histoire qui a été ternie. Les femmes absolues, ce sont ceux qui vont bâtir ces anciennes ruines. J'ai dit dans le deuxième point, l'Afrique de demain s'appellera Afrique Amat. Qu'est-ce que je veux dire Afrique Amat? Ce sont des gens qui sont affranchis par l'amour pour leur continent, dont la justice est de la mat. Donc Afrique Amat, c'est les gens qui vont aimer leur continent, ceux qui vont aimer leur race, ceux qui vont s'aimer eux-mêmes, donc l'amour propre d'être soi, cet amour d'aimer ta race, cet amour d'aimer ton continent, cet amour d'aimer ce que tu es, cet amour d'aimer tes origines, cet amour d'aimer tes ancêtres, cet amour d'aimer ton peuple, cet amour d'aimer ta terre, cet amour, et c'est cet amour que j'appelle Afrique Amat. Donc l'amour, l'union des Africains qui vont se délivrer des forces de la haine de soi pour s'aimer eux-mêmes par le mère absolu. Quand je dis la mère absolue, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout le monde parle de Tata Nzambe, tout le monde parle des pères créateurs, tout le monde parle des dieux créateurs, mais ce qui est ironique, tout le monde dit je suis enfant de Dieu. Quand tu dis enfant, ça vient du verbe enfanter. Alors un père n'enfante pas, c'est lui qui enfante, c'est la mère. Donc, il est temps que les Africains découvrent qui est la mère absolue, qui nous a enfantés, pour que nous disions que nous sommes des enfants de Dieu, pour que nous disions que nous sommes des divinités, pour que, enfin, chez nous, dans nos origines, lorsqu'on parle de la divinité, on parle de vertu. On parle de vertu, la capacité à bien parler, bien agir, bien se comporter, tout ça chez nous, c'est ça la notion divine. Et donc, si on parle de l'enfant, on parle de quelqu'un qui a enfanté. Celle qui enfante, c'est une mère. Donc, s'il y a un père céleste, il y a une mère céleste. S'il y a un père absolu, il y a une mère absolue. S'il y a un Dieu suprême, il y a une mère suprême. Donc, il est temps que les Africains qui vénèrent le père apprennent à découvrir aussi la mère. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique va mal, rien ne va comme il se doit, toutes les choses sont en train d'aller de travers, toutes choses sont en train de tourner, tomber en lambeaux, toutes choses sont en train de se détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la mère. Les gens dont la conscience, parce que la notion de la divinité, c'est la communion, nous le savons tous, c'est la communion, l'intuition et les cultes, c'est-à-dire les rites. Tout ça,
On a invoqué le Père, que les uns appellent Amen, les autres appellent Yahweh, les autres appellent Éternel. Dans tous les cas, cet Amen-là, ou cet Amon, est le Père qui a créé des Noirs ici en Afrique. Alors, s'il y a un Père, il y a une mère. C'est le Mère absolu qu'on n'a pas encore découvert. Alors, le Père a fait sa partie qui consiste à donner la sémence. Vous voyez? Maintenant, pour que cette sémence-là, divine, vertu, puisse devenir une vie, il faut la mère. Il est temps que l'on découvre cette dimension de la matrice divine, de la matrice spirituelle, de la matrice scientifique, de la matrice du pouvoir, de la matrice économique, éducative, dans tous les domaines de la société, parce que tout ce qui regorge une société est centré sur une essence que nous appelons la spiritualité, n'est-ce pas? Alors cette spiritualité a toujours deux côtés, un côté paternel et côté mère. Alors les autres, quand ils ont découvert, tels que les Romains, les Européens, quand ils ont découvert cette partie, ils ont appelé leur maman Maria, ou Marie, mère de Jésus. C'est ce qui fait leur force, c'est ce qui, avec cette force-là, ils ont bâti des monarchies hors pair, de royautés hors pair. Donc, c'était le deuxième point que j'avais soulevé. Troisième point, j'ai dit, la nouvelle dispensation appelle à la femme du pouvoir de poser la première pierre de la monarchie absolue suprême. Toutes les choses que je suis en train de dire. Les femmes qui m'entendent et qui ont l'esprit et qui veulent le bien de leur race, quand ils m'écoutent, ils sont contents dans leur esprit. Mais malgré notre joie, malgré notre bonne volonté, cela n'est pas possible sans les femmes de pouvoir. Ici, je m'adresse aux premières dames des États africains en général, la première dame du Congo, RDC en particulier. Je m'adresse aux femmes politiciennes panafricaines en général et je m'adresse à la première ministre du Congo en particulier. Je voulais ici commencer par saluer avec joie Monsieur Son Excellence Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi dans cette émission que j'avais demandé qu'il puisse mettre une femme. Je me rappelle très bien, c'était ici, dans cette même émission, que j'avais dit, vous, si vous voulez, dans votre prochain mandat, mettez une femme à la primature. C'était dans la même émission. Et je suis content. Pendant mon temps, j'ai vu que c'est arrivé. Une femme est montée au pouvoir. Madame Judith, tous mes hommages et tous mes honneurs à vous. Et Madame Denise Nyakero, mes honneurs à vous. Vous le savez très bien que vous êtes arrivés dans cet endroit où vous êtes arrivés par la vibration de toutes les femmes qui viennent le bien de cette nation. Vous le savez. Vous, en tant que première dame, vous, en tant que la prééminence du pouvoir étatique congolaise, Madame Judith, avant vous, il n'y a eu personne, aucune femme n'a brandi les 5 institutions de l'État dans cet hospice là où vous êtes arrivés. Vous devez poser la pierre de la monarchie absolue suprême. Je vais vous dire ceci. Personne, et je le dis bien, avant vous et après vous, ne fera ce que vous devez faire maintenant que vous êtes élus. Maintenant que vous avez atteint cette dimension, maintenant que vous êtes fille de ces pays, si vous êtes vraiment dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre conscience, dans votre manne, dans votre matrice, dans vos tripes, la fille de cette terre, et ces peuples congolais sont ton peuple, c'est ton peuple, voici le moment de poser la première pierre de la monarchie absolue. Parce que si vous ne posez pas cette pierre, il ne se passera rien. Et vous savez bien de quoi je parle. Et si vous ne savez pas, vous savez comment me contacter pour qu'il y ait cet posement de cette pierre. Cela veut dire quoi? La monarchie absolue suprême, cette histoire des républiques, ça ne nous amènera nulle part. Tous les jours, je vous le dis, la monarchie ou rien. La royauté nous caractérise. Et dans cet art de la royauté, il faut qu'on restaure la monarchie. Et lorsque je parle de la monarchie, je parle de la constellation de tous les grands esprits féminines de ces pays. Ceux qui ont des pensées, je ne parle pas des femmes avec les seins, je parle de celles qui ont des pensées, des révélations émanant de l'esprit absolu de la mère qui nous a fait à son image et selon sa ressemblance, pour que nous puissions enfin
enfin accoucher cette nouvelle RDC qui a la responsabilité d'appuyer sur la gâchette comme Franck Fanon l'a dit, afin que l'Afrique voit un nouveau jour. Si un enfant commence à se former dans le ventre de sa mère, c'est le cœur qui se forme en premier. Et sans l'amour, l'Afrique ne se relèvera jamais. L'amour pourra avoir son règne que dans ce pays. Et pour que ce pays nous puissions voir la nouvelle RDC que j'appelle le royaume des dieux créateurs, ça se passera par vous, les femmes absolues. Si vous avez atteint cette dimension, il est temps que vous posez la première pierre. Et cette pierre, on ne le pose pas avec le mot. On le pose avec des rituels, avec des pratiques, en construisant un bâtiment à l'honneur de la femme que vous êtes, en laissant un monument au nom de toutes les femmes qui se sont battues ici dans ce pays, au nom de toutes les femmes qui se sont les voix, les pensées, les philosophies, les idéologies de toutes les femmes scientifiques, économiques, politiques, spirituelles, mystiques, dans tous les domaines, même religieuses, vous devez le faire. Madame Denise Nyakero, ceci est un message pour vous. Vous êtes la femme de l'homme de l'État de ce pays. Il est temps pour vous que vous réalisez ce que les prédécesseurs, premières dames n'ont pas fait. Construisez pour nous une maison qui restera aux mémoires qu'il y avait une femme de distinction qui a fait. Je commencerai d'abord par te saluer avec honneur. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez relevé la mémoire de toutes les femmes, de tous les travaux qu'elles ont bâtis dans ce pays. Et pour ça, je vous suis très, très reconnaissante. Maintenant, bâtissez-nous une maison. Construire une maison à la mémoire de la femme de la RDC, de la femme africaine. Une maison qui sera restée d'éternité en éternité. Et toutes les premières dames qui viendront demain vous prendra comme la matrice et comme la pierre angulaire de toutes les femmes. Parce qu'avant vous, aucune femme l'a fait. Maintenant, vous faites cela. Nous aurons une maison où nous allons accoucher la nouvelle RDC, où nous allons accoucher le nouveau peuple congolais. Voilà le deuxième message, troisième point que je voulais faire appel à vous. Vous êtes des femmes au pouvoir, vous êtes femmes ministres, vous êtes femmes directrices, vous êtes femmes dans tous les domaines de cet État dont je parle des institutions de l'État, ceci vous concerne. Si vous ne le faites pas, le jugement de la Maat vous attend et vous le savez très bien. Je ne viendrai pas ici vous le dire parce que vous le connaissez. Sauf que l'homme est blanc vous a mis dans la tête que la Maat n'existait pas. Mais après votre mort, vous allez bien voir que Maat existe encore. Alors si vous ne voulez pas faire face à la balance de la Maat, au jugement de la Maat, condamnez vos enfants derrière vous, condamnez que votre nom soit effacé dans la surface de cette terre. Voici le moment pour vous de faire enfin quelque chose que les autres qui sont passés avant vous n'ont pas réussi à faire. C'est vous les femmes qui bâtira la maison. Voilà ce que je voulais dire à vous les femmes de pouvoir. Quatrième point, j'ai dit, la femme sage bâtit la maison panafricaine par la restauration du sacerdoce de midi. Ici, je lance l'appel à toutes les femmes sacerdotaux, à toutes les femmes charismatiques. Vous avez le charisme de parler. Je parle ici à une femme que j'entends de loin, Madame Joël. Je vois beaucoup vos images. Je ne sais pas comment vous appelez, mais on vous appelle Pasteur Joël. Je vois comment vous parlez. Kabasele, ok, merci. À vous ce message, je vous lance à vous. J'apprécie beaucoup l'œuvre que vous avez bâtie jusqu'ici. C'est un charisme hors pair et pour moi, les gens, des femmes comme vous, vous êtes des étoiles. Des constellations sacerdotales de cette nation. Vous savez, il est question ici du sacerdoce. Et lorsqu'on parle des sacerdoces de midi, dont la Bible dit la reine de midi s'élèvera, vous le savez, vous, dans Luc chapitre 11, verset 31, la reine de midi s'élèvera, on ne parle pas d'un individu que je suis, on parle de nous tous les femmes qui ont reçu la révélation, nous tous le corps. Parce que vous voyez, moi je suis Réramat, première reine de midi. Mais vous êtes Kabassé, les premières reines de midi. L'autre est un tel, première reine de midi. Si nous sommes la prééminence dans cette ère que notre continent va mal, notre race va mal, notre nation va mal, c'est le moment pour nous de former un sacerdoce. Dans les sacerdoces, il y a ceux qui sont dans la spiritualité du vent. Spiritualité du vent, c'est-à-dire vous priez sans des rituels. Ça veut dire que vous êtes connectés à l'élément de la nature qu'on appelle le vent. Il y a d'autres qui sont connectés dans la spiritualité des rituels des eaux. Les autres sont connectés à la spiritualité des rituels du soleil. Je parle de nous, des personnes comme moi,
moi pour instaurer des hommes et des femmes d'État hors pair qui dirigeront notre continent autrement que comme ça se dirige aujourd'hui. Des autres dans la spiritualité de la terre, comme Yahweh a appris à Moshe, il fallait bâtir des autels et offrir des sacrifices, comme nous le lisons tous dans la Bible, dont Yeshua lui-même était celui qui s'est donné en sacrifice pour le salut de l'humanité selon la conception christique et messianique. Je parle ici à toutes les femmes charismatiques, dans toutes les religions et dans toutes les des institutions confondues. Je ne vous connais pas tous, mais vous vous connaissez entre vous. Cette maison, c'est la femme sage qui va la bâtir. Quand on dit la femme sage, on parle d'un corps. On parle de la composition de plusieurs entités, plusieurs grands esprits, plusieurs étoiles féminines qui vont former un tout pour établir l'ordre sacerdotal. Et cet ordre sacerdotal, ça pourra s'établir que si les femmes que vous êtes, vous comprenez que mettons de côté nos divergences de croyances, nos divergences spirituelles, nos divergences pratiques, nos divergences de ceci, notre nation nous unit, même si nous pensons que nous sommes divisés. Dans ta maison, tu manges pondou, dans ma maison, je mange pondou. Et si seulement nous comprenons que l'absolu suprême, la dimension absolue suprême, c'est l'amour. Et l'amour ne regarde pas les erreurs. L'amour ne regarde pas les fautes. L'amour couvre les multitudes du péché. L'amour couvre ce que vous pensez que c'est l'obscurité. L'amour est une lumière. Et au nom de l'amour de notre nation, au nom de l'amour de notre genre, au nom de l'amour de notre race, c'est le sacerdoce de midi qui va restaurer, construire cette maison parce que les Africains n'ont pas de maison et vous le savez. Voilà pourquoi tous nos dirigeants se réfugient dans les Écosses. Ils vont dans les francs-maçons, dans le Rose-Croix, dans le ceci, dans le cela parce qu'il n'y a pas de maison. Parce que si on parle d'une maison, il faut qu'il y ait de quoi manger dans cette maison. Il faut qu'il y ait de quoi dormir. Il faut qu'il y ait un lit où les gens vont se reposer. Et donc, nous n'avons pas de maison. Et il n'y a que la femme qui va construire cette maison-là. Ce ne sont pas les hommes. Les femmes, vous me suivez. Voici le moment pour nous de mettre de côté les divergences et de former un tout. Je parle bien des femmes charismatiques. Je ne parle pas de celui qui est assis derrière son rideau en train de critiquer, de calomnier les autres. Non, je parle à vous des femmes de pouvoir charismatique, vous qui ont bâti des communautés, vous qui ont bâti des églises, vous qui ont bâti des assemblées, vous qui sont dans n'importe quel domaine spirituel, c'est là qu'on appelle le sacerdoce. Et le sacerdoce est donc le pouvoir de la spiritualité. Bien que les uns pensent que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité, le spiritisme ne peut pas sauver un pays. Le spiritisme, c'est quoi? C'est quand les gens se mettent à côté dans les sectes. Non, moi, je peux pas mettre avec les autres, je ne peux pas les aimer. Et si vous êtes puissant, vous n'avez rien à craindre. Voilà ce que je voulais dire dans le troisième point. Quatrième et dernier, cinquième et dernier point, j'ai dit le retour des Ankh, la croix de vie éternelle, par le pouvoir de Matriarcat. Le problématique des symboles spirituels. Nous avons vu les autres sont venus avec leurs symboles. Ils ont apporté leurs symboles. Mais si nous sommes la bastion des révolutions, si nous sommes la bastion des civilisations, si nous sommes le berceau de l'humanité, cela veut dire que tout ce que l'humanité prône aujourd'hui, c'est nous qui avons commencé. Ce qui faisait notre force, c'était Ankh. Ankh, c'est cette croix que vous voyez ici, qui représente la famille. Donc, dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, cette partie ovale, ça représente le vagin, c'est-à-dire d'où sortent toutes les vies. Cette partie en bas, ça représente le pénis, c'est-à-dire l'homme. Ceci représente des enfants, la fille et le garçon. Ça, c'est notre symbole de la vie. On l'appelle Ankh pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui le savent déjà. Il est temps que Ankh revienne dans nos maisons. Quand je dis dans nos maisons, c'est-à-dire, vous voyez tout le désordre qu'il y a aujourd'hui parce que Ankh n'est pas là. Les gens se réveillent le matin, je suis chef spirituel, je suis pasteur, les ancêtres m'ont parlé. Ah, Dieu m'a envoyé. Qui est ton père? Je n'ai pas de père. Mais comment tu as fait? Qui t'a enseigné ce que tu connais? Chez nous, ce n'était pas ainsi. Nous sortons que tu sois divinité, que tu sois roi, que tu sois humain, que tu sois
qui que tu sois, quel que soit le rang social que tu occupes, de la même manière, notre chair physique a un père et une mère, notre esprit a toujours un père et une mère. Il y a toujours quelqu'un qui a forgé votre esprit pour que vous soyez ce que vous êtes. Il est temps que nous puissions retourner Ankh, parce que ce n'est que Ankh, cet pouvoir-là, cet symbole-là, cette pensée-là, cette philosophie, cette idéologie qui va remettre de l'ordre à travers le pouvoir matriarcal. Voici les 5 points que je voulais développer pour que nous puissions comprendre que la nouvelle Afrique est possible, mais il y a des étapes à franchir. Alors, les questions sont là. Telle que vous voyez cette Afrique, est-ce que vous croyez que cette Afrique est prête à pouvoir recevoir tout ce message-là? Vu le comportement, je l'ai dit tantôt au début de cette émission, des nations s'élèvent contre d'autres nations. Nous pouvons le dire, hein, sans tourner notre langue. Le Rwanda qui s'est levé contre nous avec des prétextes, disons qu'il y a ceci dans ce pays et moi je dois aller combattre ce pays, je ne vais pas attendre. Il y a des nations ça et là qui se battent. Moi je n'ai fait que citer notre cas parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que cette Afrique est prête à recevoir tout ce message? Est-ce que cette femme, comme on le dit dans notre adage, manger avec la femme, collaborer avec la femme, c'est ça la pensée. C'est comploter avec le diable, comploter avec les sorciers, comploter avec des démons. C'est la pensée de Seth, la divinité de nos ancêtres, nos divinités maléfiques. C'est lui qui a amené le chaos chez nous, on l'appelle Seth. Et c'est lui qui a amené cette pensée-là, que tout ce qu'on dit, moi c'est à ton Kate, Koliana, moi c'est Koliana Ndoki, toutes ces pensées diaboliques, sataniques, si Koliana, moi c'est Koliana Ndoki, mais pourquoi tu montes sur la femme pour coucher? Alors dans ce cas, ne couche plus les femmes. Vous voyez? Parce que quand tu couches la femme, tu es en train de manger. Tu manges la nourriture de ton âme, de ta divinité, de ton esprit. Dans ce cas, si Koliana, moi c'est Ndoki, ne mange pas la femme. Parce que c'est la nourriture que vous mangez tous les jours. Et c'est la nourriture qui reproduit ce que vous êtes. Vous comprenez? Donc, ce sont des préceptes diaboliques, sataniques. Il faut parler de langage. Si on veut parler avec le langage gréco-romain, on dira diabolique, satanique. Mais si on veut parler de notre propre langage, c'est des principes du Seth. Seth est le metteur de chaos. C'est lui qui a mis l'homme dans le chaos en montant l'homme contre la femme. Vraiment, c'est Seth là qui a dominé, qui oui. a vraiment imprégné les gens. Oui, c'est pour ça que vous dites qu'une semaine à 7 jours. Est-ce que l'Afrique là que vous voyez aujourd'hui, est-elle prête? Va-t-elle arriver à appréhender, à se saisir de ce message? L'Afrique ne va jamais arriver parce que l'Afrique, c'est le nom de la malédiction. Quand vous tapez sur dans votre dictionnaire français, mot Afrique, on dit inapparent. C'est un mot qu'eux, ils nous ont donné. Donc, l'Afrique ne peut pas, mais Kama, c'est-à-dire les peuples méladermes, nous, on va y arriver. Ceux qui ont déjà fait la renaissance du renouveau panafricaine, c'est-à-dire ceux qui ont compris, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, ils sont fiers de leur couleur de peau méladerme, ils sont fiers d'être humains dans ces territoires, ils sont fiers d'être nés ici dans cette zone, ils savent que l'autre méladerme qui est en Chine, c'est toujours mon frère, celui qui est en Inde, c'est mon frère, ceux qui sont dans les Amériques et les Afro-descendants sont mes frères, nous tous cela. On nous appelle, les autres nous appellent des panafricains. Donc, panafricanisme ou panafricain, c'est l'ensemble, la vision panoramique de comprendre que ce que mon frère subit aujourd'hui, moi aussi, ça me concerne. Mais non, nous tous, nos ancêtres ne nous appelaient pas Kama, ils ne nous appelaient pas Afrique. Quand vous regardez dans la Bible, on nous appelle Shama. Shama. Donc, quand tu dis Yahweh Shama, tu es en train de parler le Dieu qui a fait des méladermes. Donc, on nous appelait dans la langue française Shama, dans la langue hébraïque Kama, dans la langue copte Kemet. C'est ça qu'on nous appelait. Donc, si dans notre propre langue, alors? C'est Kama? Non. Non, dans notre propre langue, nous ici, dans le bassin du Congo, Ka-Congola. Mais l'ensemble de tout, c'est Kamat. Donc, quand nous parlons de notre continent dans tout son ensemble, depuis le nord, sud, est et ouest, c'est Kamat. D'accord? Maintenant, lorsqu'on est en train de parler des bassins du Congo, Ka-Congola, c'est pour ça on parle ici, on parle des Congo. Parce que nous sommes Ka-Congola. Oui, Ka-Congola. C'est-à-dire, nous sommes d'où est née la divinité. C'est ce que ça veut dire. Ka, c'est la divinité. C'est dans une des langues de notre pays? Oui, c'est dans notre langue.
C'est la langue, la première langue que nos ancêtres ont parlé, avant qu'on puisse immigrer, la langue que tu lis dans la Bible à la tour de Babel. Hein, Antalinga, c'est la langue que nos ancêtres parlaient. Wow, lorsqu'il y avait l'amour, lorsque l'amour régnait, avant qu'on puisse devenir, qu'on dit aujourd'hui, toi tu es Mukongo, et non, toi c'est Béninois, toi c'est ceci, on était d'abord une famille. En ces temps-là, il n'y avait pas des langues divergentes, vous comprenez. Donc la langue là, ça s'appelait Antalinga, et les zones, ça s'appelle Kakongola, cet endroit-là. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, quand on dit Congo, c'est ce qui appartient à Kakongola. Donc, lorsqu'on nous appelle Congo, ce qui appartient à Kakongola, Bana Congo, les enfants de Kakongola, Bena Congo, ceux qui viennent du Kakongola. C'est comme ça on s'appelait. Donc, l'Afrique, c'est un concept de la malédiction. C'est quelque chose de tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, on est complètement déconnecté de nous-mêmes, déconnecté de ce que nous sommes, de nos origines, de nos racines et de tout ce que nous sommes de bien, je vais dire. De bien, parce qu'il y a d'autres qui sont connectés à nos origines du mal jusqu'aujourd'hui. On s'entretue, on continue dans la sorcellerie, mangeant la chair humaine, tuant les gens, détruisant des vies, calomnier, diffamer. Ils sont toujours dans ces racines-là. Vous comprenez? Oui, des sept. Mais il y a ceux qui se sont renés de nouveau. C'est-à-dire la renaissance panafricaine. Avec Horus. Avec Osiris. 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 Horus, maintenant, c'est le fils d'Osiris et Isis qui nous ont sauvés, que les gens appellent Jésus. Les Blancs ont appelé Jésus, mais c'est le concept d'Osiris. C'est lui qui a combattu Seth et qui l'a vaincu. Donc, c'est lui qu'on appelle Horus dans la langue gréco-romaine. Chez nous, on l'appelle Yesu. On n'appelle pas Osiris, on appelle Yesu. Donc, chaque fois que tu dis Yesu, tu es en train de dire c'est lui qui nous a sauvés des forces du mal. Ah, c'est ça, Osiris. Oui, Yesu. Yesu. Donc, ici, chez nous, on ne dit pas Osiris. Osiris, c'est là-bas. C'est les Grecs. Les Noirs grecs, ils appellent Osiris. Mais nous, on dit Yesu. Donc, lorsqu'on dit Yeshua, je suis en train de dire, c'est lui qui est mort pour me sauver du mal. Donc, c'est dans notre propre langue. Quand je parle de l'autre, je dis Yé. Ah, donc Osiris qui s'est battu avec Seth. Horus. Horus s'est battu avec son oncle Seth, qui était la force du mal, pour nous délivrer des forces du mal. Ah, c'est ça. Ah, c'est Horus qui Horus, est Jésus. C'est lui. Okay. C'est lui que les Grecs ont appelé Jésus et que c'est traduit plus tard en français Jésus. Voilà. Donc, c'est notre propre frère, c'est notre propre histoire. Sauf que quand ils ont, après, hein, c'était pas au début parce que maintenant on le sait déjà, quand l'humanité a compris ça, les Grecs ont compris ça, ils ont coloré. Ils ont coloré la personnage, qu'il était blanc et tout ça, mais vous savez bien que Pape et les autres continuent toujours à adorer la même Isis, la même Horus, dans sa peau noire, mais ils ont coloré à l'extérieur et puis c'était pas méchant. Je pense qu'ils avaient fait ça comme ça, chez eux là-bas, pour faire comprendre aux petits peuples qui n'avaient pas l'élévation de l'esprit, parce qu'ils leur ont demandé, vous dites que c'est lui qui nous a sauvés, que c'est lui notre créateur, comment nous sommes blancs, lui il est noir, donc il fallait colorer. Vous comprenez, c'était une manière de faire comprendre ceux qui avaient peu d'esprit. Et quand ils sont venus ici, ils ont utilisé ça par domination. En nous disant que nous avions été maudits, nous sommes déconnectés de nos origines. Du coup, Dieu nous a oubliés, Créateur suprême n'a rien à voir avec nous. Il nous a tourné le dos, nous ne sommes plus rien, tralala et tout ce et c'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Et que Dieu était sorti avec nous, avec Moïse et tout ça. Et ils ont coloré Moïse est blanc, alors que la Bible dit que Moïse est noir. Paul est noir, Yeshua est noir, tout le monde est noir. Donc, il n'y a jamais eu des blancs. La Rome antique sont des noirs, les Grecs antiques sont des noirs, Chine antique sont des noirs, les Japon antiques sont des noirs. Toutes les civilisations planétaires, ce sont nos frères de la même peau que nous. Donc l'Afrique va s'élever lorsqu'il y aura la renaissance du nouveau, lorsqu'on comprendra que nous sommes des descendants des bâtisseurs, lorsqu'on comprendra que nous sommes des descendants des civilisateurs, lorsqu'on comprendra que nous sommes des descendants des divinités. Donc nos ancêtres, ce sont des gens qui ont inventé tout ce qui existe. La science, l'écriture que nous écrivons, c'est Thoth, c'est une divinité, l'un de nos ancêtres qui s'appelle Thoth, qui l'a inventé. Donc, il n'y a rien que nous allons envier chez les autres. Mais comme le mal a déjà pris nos cerveaux, nous disons la semaine a 7 jours, nous disons 7e jour c'est la perfection, nous disons que non, j'ai déjà atteint la 7e dimension. Or, quand tu atteins la 7e dimension, tu arrives à plaire à 7. Tu peux détruire ton frère pour
régner, tu peux détroniser ton frère pour être intronisé, tu peux mentir sur l'autre pour qu'on t'acclame, c'est ça la 7e dimension, vous comprenez? Donc, ces histoires-là, ceux qui sont encore dedans, les uns sont dans l'ignorance, les autres sont là-bas par volonté, ils les savent déjà. Que non, il faut tuer, il faut ceci, pour qu'on monte, il faut mentir, il faut escroquer, il faut piller. Ça, c'est les fils des Seth. Et donc, ce que Rwanda fait, ce sont les descendants des Seth. Ils ont même la corpulence des Seth, parce que ce n'est pas difficile pour que tu le connaisses, les descendants des Seth, dans leur physique et dans leur mentalité. Ils sont... C'est bien ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est la vérité. Ils sont des lotiques, et tu le sais bien. On les a pris où? Dans le désert des Sahara. Tu connais le désert des Sahara. C'est là où Seth avait bâti toute sa civilisation. Mais le parent absolu suprême a fait sécher tout ça là, pour qu'ils comprennent que cette façon de faire, les parents n'étaient pas d'accord avec, parce que nous on ne dit pas Dieu, nous on dit les parents. Vous comprenez? Donc c'est lui qui m'a fait à son image, il m'a enfanté pour que je sois sa fille. C'est lui qui t'a fait, c'est ton père, pour que tu sois son fils. Donc chez nous on ne dit pas Dieu m'a fait. Dieu c'est une fonction. Donc on dit Ya. Je suis, donc si je suis en train de prier, je dis Ya ou Ya, Anke Ya. Donc quand je dis Ya, je vais dire que je reconnais mes parents. Donc quand je dis Anke Ya, c'est-à-dire Anke de mes parents, je sais que mes parents sont là. Mes parents sont avec moi. Vous voyez? Donc, les nilotiques là, c'est eux qui sont devenus nos ennemis. Parce que lorsque nos ancêtres ont chassé Seth, quand ils ont compris la méchanceté de Seth, on l'a chassé, il est allé vivre dans le désert. En ce temps-là, le désert de Sahara n'était pas comme elle est grande aujourd'hui, le pays de Sahel là. Ce n'était pas encore comme ça. Vous comprenez? C'était juste une petite partie. Et c'est là que Seth a monté son propre armée et après il est traversé pour aller au Moyen-Orient, ensuite l'Occident et tout ça. C'est lui qui a intoxiqué ces gens-là, à détruire les autres pour instaurer leur pouvoir. Donc toute personne qui pense que je dois détruire la réputation de l'autre, c'est le descendant de Seth, soit dans sa tête, soit dans son cœur. C'est Seth-là que les autres ont appelé Satan. C'est Seth que les autres ont appelé diable. Les Grecs ont appelé diabolos, les Romains ont appelé Chétan. Vous comprenez, mais ça vient de l'Égypte, Seth. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces descendants-là qui se sont complotés avec l'Occident pour détruire la RDC parce qu'ils savent que c'est ici le trône des parents absolus. C'est ici que la monarchie des parents absolus suprêmes sera instaurée. C'est ici que le règne de l'absolu suprême sera instauré. Donc le but est de déstabiliser le peuple habitant de ces territoires pour que nous puissions fuir ces territoires afin qu'ils puissent continuer à prendre le règne et contrôler le monde. Donc c'est que le Rwandais, le chef de l'État rwandais, parce que ce n'est pas le Rwandais qui le font, c'est le chef de l'État et le gouvernement rwandais, ils sont en train de faire parce qu'ils pensent que les Blancs, ils sont en train de leur dire que non, nous allons vous aider, vous serez, quand la monarchie sera instaurée, c'est vous qui va diriger. Mais c'est le mensonge. Nous ne sommes pas dans cet espace géostratégique par hasard, non. Nous sommes nés ici parce que c'est nous qui vont diriger le monde. Donc qui monte et qui descend de cet itinéraire. Tout ça là, ils sont seulement en train de se servir d'eux et demain ils vont les jeter comme la vieille chaussette. S'ils se servent aujourd'hui pour les monter contre nous, pour qu'ils nous le testent, c'est une erreur fondamentale et nous les regardons dans les yeux lorsque nous leur disons Rwanda, Burundi, tous ces petits minuscules communes là n'existeront plus parce que ça fait partie de cet cœur que nous appelons la RDK, le cœur des parents absolus. Vous n'aurez plus d'accord ni constitution. Puisque vous avez aimé le Congo, vous serez annexé au Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pas trop de commentaires. Alors, Votre Majesté, les contacts. Est-ce que si quelqu'un voudrait vous contacter pour avoir beaucoup plus, de plus en plus d'informations, parce que la télé, c'est les temps, hein, donc venir avoir si certains enseignements. Vous pouvez nous contacter à 00243 975 914 999. Ça, c'est notre numéro de WhatsApp. Et si vous nous contactez, vous devez seulement expliquer et puis vous expliquer bien pourquoi vous nous appelez et on vous mettra en contact avec moi directement. Sinon, vous pouvez nous trouver dans toutes les plateformes. Vous tapez juste Royaume Messianique Chama ou vous tapez Chéni Kamat ou vous tapez La Reine des Médias dans toutes les plateformes et nous sommes là. Nous recevons les gens qui ont bien réfléchi, qui ont bien compris que
cette nouvelle Afrique est possible. Si nous ne pouvons rien faire aujourd'hui, nous pouvons quand même laisser ouvrir un chemin pour que la nouvelle génération puisse poursuivre ce chemin. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc si vous voulez venir chez nous, il faut que vous soyez déjà prêts, que vous ayez la révélation, que vous ayez la connaissance, parce que nous voulons passer à l'action. Et voilà de cette manière que nous allons vous recevoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir présentée. Nous disons merci à notre hôte qui nous a accueillis chez elle. Donc merci beaucoup d'être encore une fois revenu sur notre plateau, le chemin de la vérité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Merci à M3 Plus Agency Connexion Plus 243 pour nous avoir disposé les matériels afin de produire cette émission. Merci à Henri Toungogno, Donatien Tundula, Aimé Siala. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sous le chemin de la vérité.